Boniface, mon ami, mon petit frère, mon collaborateur, c'est moi, Henri Koulayon, qui te parle. Ainsi donc, c'est ici que s'arrête notre voyage commun sur la planète Terre. Le sort a voulu que ce soit toi, mon jeune frère, qui parte le premier. Le vide que tu laisses désormais à nous tous ne sera pas rempli. Nous faisions équipe ensemble. Nous avions une confiance aveugle l'un vis-à-vis de l'autre. Je savais ma cause défendue à tout moment. Partout où j'étais absent, si tu étais présent, et je sais que tu pensais de même, ni l'éloignement, ni les aléas d'une vie professionnelle, parfois prenante, très prenante, n'ont jamais eu raison de cette confiance, de cette amitié, ni de cette fraternité. Je sais que tu entretenais ce même type de confiance avec de nombreux amis qui sont d'ailleurs présents ce matin. Que ce soit dans le domaine académique, on l'a vu, économique et même politique, tant tu as pu jouer un rôle de médiateur à certains moments entre les politiques. Charles l'a souligné à demi-mot tout à l'heure. Nous tous, professionnels, amis et connaissances, nous perdons en toi un enseignant, chercheur et un conseiller de haut vol, mais aussi un panafricaniste authentique et convaincu qui était adepte du dialogue et de la parole donnée et qui refusait la division, les divisions imbéciles entre les gens. Ceci t'a amené aussi à être un grand animateur de premier rang dans la société civile centrafricaine. Honorables invités, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et grades, Feu Boniface Gona est né le 5 mars 1975 à Mboki et est décédé le 7 octobre 2022 à l'âge de 47 ans. Père de 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles, y compris 2 petits-fils, son cursus scolaire s'est déroulé en grande partie en province, Zemio, on l'a vu tout à l'heure, Carnot et Nola, pour se terminer au lycée de Gobongo, Boganda et le Centre protestant pour la jeunesse, pour obtenir en fin de compte un bac série A en 1997. Après un BTS en import-export, il a suivi un parcours de licence en droit et a obtenu un master en entrepreneuriat au Cameroun. Il a commencé sa carrière à la CEMAC avant d'avoir été désigné gestionnaire de formation à l'école inter-État des douanes. Puis, il a été haut cadre dans les sociétés de transit que sont l'ATTC et STTI. Il faut noter surtout qu'il a consacré une grande partie, vous avez tous compris, une grande partie de sa vie à l'enseignement, notamment en servant plusieurs
établissements d'enseignement supérieur, comme l'IGE, vous l'avez vu, à l'université, New Tech, Institut Providence, Foyer chinois, et j'en passe des meilleurs, et notamment aussi Cam School, qui est devenu depuis un an GAD School, où il a été titularisé chef de département du second cycle. Parallèlement à toutes ces activités d'enseignement, il s'est inscrit en doctorat au Cameroun depuis 2014 et se préparait, comme vous avez suivi tout à l'heure, à soutenir sa thèse d'ici quelques mois, voire quelques semaines, lorsque le malheur est arrivé. Boniface, les mots sont si futiles pour exprimer toute la douleur que nous ressentons de ta disparition, surtout par rapport aux 6 enfants que tu laisses après toi. Les mots peuvent difficilement exprimer la profondeur de notre compassion et de nos condoléances à l'endroit de la famille, des proches et des collègues que tu laisses derrière toi. Alors, recueillons-nous en silence et en prière et implorons le Tout-Puissant pour qu'il t'accorde le repos éternel. Boniface, nous ne t'oublierons jamais. Va et repose en paix. Et merci, merci et merci encore pour ce que tu as été pour nous, pour ce que tu as fait de nous et pour ce que tu as fait pour nous. Boniface, tu sais que ce n'est qu'un au revoir, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Ton ami, ton grand frère, ton collaborateur, Henri Koulayom, que tu aimais bien appeler le professeur. Merci.